On est ici à l'extérieur pour une démonstration de comment tailler un arbre avec Yves qui va nous montrer ça. C'est à ton tour. Vas-y. Merci beaucoup. Bien, avant que la saison débute, on va dans le bois et puis on vérifie tout le long des tubulures parce que les petits écureuils aiment ça, manger la tubulure. Une fois qu'on a tout enlevé les fuites puis tout réparé ça, on se prend comme ça, on défait ça. Ça, c'est la goudrelle. Voyez? Ça, c'est la goudrelle. Ça, c'est les entailles. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Cette entaille-là, ça, c'est peut-être une couple d'années passées. Celle-là, celle-là, celle-là. Si, approchez-vous, là, si je serais pour entailler drette là, en dessous, ou au-dessus d'une entaille, j'aurais pas d'eau d'érable. Faut que je trouve une place, comme ici, où il y a du nouveau bois. Ça, c'est celle de l'année passée, ça. Alors, vu que mon tuyau, il peut juste aller ça de loin, on va à peu près 3 pouces de côté et 3 pouces en bas. On perce le trou à une petite angle. Puis, on tape la goudrelle dedans. Voilà, c'est prêt. Quand les journées vont réchauffer, ça va commencer à couler et puis tu vas voir les gouttes qui vont tomber dedans. Ça va suivre ce tuyau-là jusqu'à la maître ligne là-bas. Tout est fait en pente pour descendre la pente. Et puis ça se rend à la cabane. Et combien d'arbres entaillés vous avez lorsque vous avez fini de faire vos entailles? Combien d'arbres? Environ, oui. Je ne sais pas combien d'arbres, mais on a 3200 entailles. 3200 entailles. Je dirais la majorité, c'est seulement un entaille par arbre. Mais il y en a certains qu'on met 2. S'ils sont plus gros? Oui. Et quelques-uns énormes qu'on met 3, mais pas beaucoup. Non, hein? Pas beaucoup. On ménage nos arbres, on les aime beaucoup, alors on les ménage. Mais vous avez aussi des entailles à l'ancienne, la chaudière plutôt que le tubulure. On entaille encore quelques chaudières, une centaine. Et puis le monde, il aime ça. Et puis des fois, le monde, ils viennent avec nous les ramasser. Et les enfants ils aiment ça, puis les parents. Une petite excursion pour avoir le plaisir avec la famille. Hein? Oui, et puis ils voient comment accéder dans la neige, charrier deux chaudières, là. C'est pas si facile que ça. Souvent, ils se trébuchent, puis l'eau finit à terre. Est-ce que pourrais-tu nous parler un peu de l'histoire de votre érablière? Ah oui, certainement. Nous autres, on vivait à côté. Et puis on était une grosse famille, et puis il y avait un vieux couple ici, il s'appelait les Ross. Philip Ross. Tout un nom, hein? Oui. Et puis, quand ils sont devenus vieux, ils voulaient faire leurs affaires, alors ils voulaient vendre à nous. Et mon père, on s'est toujours arrangé bien ensemble, et mon père a acheté la ferme. On exploitait déjà une petite sucrerie chez nous. Alors, quand j'ai fini mon secondaire, j'ai acheté une plus grosse évaporateur et j'ai commencé à vendre à ce temps-là. Alors, c'est comme ça que la sucrerie, avant ce temps-là, on ne vendait pas au public. À ce point-là, on a commencé à vendre. Puis ça fait, je ne suis pas certain, 40 ans de ça. 40 ans de ça. Ouais, que je vends du sirop. Alors, puis ça fait combien d'années ici? Ça fait 40 ans ici. Ça fait 40 ans aussi? Oui, oui. Les premières années, on a bouilli dans une autre cabane, mais on exploitait ce boisé ici. Oui, ça fait 40 ans. Puis comment savez-vous que c'est le temps de la sève? Bien, on va par le calendrier et surtout par la température. On se fie beaucoup à cette heure à la météo à long terme. Le 2 semaines nous dit pas mal. Alors, quand ça commence à être la fin de février, et puis la prévision météo à 2 semaines est bonne,
on fonce dedans, puis on entaille. Ouais. Les hivers sont plus ce qu'ils étaient, hein? Ah non, les hivers sont en dents ici. Vous l'avez vu surtout cette année, hein? Oui, oui, c'est incroyable. Hein? La Ah, neige, c'est- puis soudainement, de la neige, puis de la neige. De la neige, puis après, du 8 degrés, puis le lendemain du moins 20, ça c'est typique cette année-là. L'année passée, c'était une bonne récolte pour le sirop. C'était quoi les facteurs? L'année passée, c'était l'année record. Ah oui? On garde nos records depuis que j'ai commencé. Et puis, on a eu une grosse production, 6 livres de sirop fait par chaque entaille, qui est un gros record. C'est quelque chose de très bien. Et puis, j'attribue ça seulement à une saison où le temps frais, il a continué du temps frais à travers de la saison. La pire chose pour les acériculteurs, c'est quand il y a un gros réchaud, 3, 4, 5 journées de 8, 10 degrés au début, au milieu de la saison. Ça peut faire une saison courte. OK. Oui. Le sirop vient en différentes couleurs ou en grades, ou un système utilisé pour, Oui, c'est pour ça. le sirop. C'est quoi le système? OK, le système, les grades sont de clair jusqu'à foncé, puis il y a 4 grades maintenant. 4 grades. Et puis, les grades, moi, je ne peux pas les faire. Je peux pas comme prendre mon eau d'érable, faire du foncé aujourd'hui puis du clair demain. Là. C'est rien que moi je peux faire. C'est l'eau d'érable qui vient de l'arbre. Et puis ce qui affecte l'eau d'érable, c'est la durée que les entailles, que l'arbre a été entaillé et la chaleur qui a été exposée à ça. OK. La chaleur de la saison. OK. C'est quoi les difficultés quand on a une érablière comme ça, les dangers ou quoi que ce soit? Je dirais que c'est la santé des arbres eux-mêmes. Parce que le plus de branches vivantes, le plus de feuilles que tu as l'été précédent, ça va dire le taux de sucre dans l'eau d'érable. Fait que la tempête de verglas qu'on a eue il y a une vingtaine d'années, ça a dû avoir affecté les érablières pas mal. Hein? Ah oui, ça nous a reculé. On avait entaillé ce printemps-là, puis ça ne voulait pas à peine du tout. Ça coulait de tout partout. Là, on était dans le bois, puis ça nous tombait sur la tête. On a fait très peu de sirop cette année, Ah ouais. cette année-là. Et puis, je dirais, le verglas nous a reculé de 20 ans de croissance des arbres. Pour la croissance et la production, naturellement. parce La que- production est à basse pour plusieurs années. Ah oui, OK. Oui. Ça a été très dur, ces arbres, ça. Les érables sont plutôt trouvés dans l'est du pays, au Canada et les États-Unis. Oui. Est-ce qu'il y a dans le monde d'autres érablières ou des forêts d'érables pour faire la production? Je ne pense pas qu'il y a d'autres érables en production à part de l'Est de l'Amérique du Nord, mais il y a du sirop de bouleau qui est fait à travers du nord du Canada. Sirop de bouleau. Du sirop de bouleau, ça prend beaucoup d'eau. Et je crois aussi qu'il y en a en Russie qui est en production. OK. Je suis pas certain, je crois que ça prend 200 gallons pour faire 1 gallon de sirop. Alors le taux de sucre est très, très Très faible. bon. Faible. Oui. Puis le goût? Le goût est pas comme du sirop Non, d'érable. C'est fort comme de la mélasse, puis un petit peu amer. OK. Ouais. Je m'en ai fait donner une fois Ah oui? de quelqu'un de Hay River, territoire nord-ouest. OK. Il vient chaque année. Et puis eux autres, ils aiment ça sur le poisson. C'est le poisson. Oui. Ah, oui. Une sauce au poisson. C'est ça qu'ils appellent ça. Oui. Ici, vous produisez seulement et vous vendez le sucre. C'est ça. Vous n'avez pas un restaurant, quoi que ce soit. Non, C'est seulement on est- production et vente de... Oui. de- On de n'est votre- pas intéressé dans les restaurants ou fournir des repas. Mhm. On aime ça que le monde y vienne. C'est une belle ambiance.
quand on est en production, il fait chaud, il y a une belle odeur, on soigne le bois, Oui. un feu impressionnant, disons. Oui. L'odeur du bois qui brûle, oui. Et puis c'est un feu, là, c'est impressionnant, le feu, là. Quand on soigne juste une porte à la fois pour qu'on ne perd pas la chaleur. Oui, parce qu'il faut bouillir, Oui. la sève, comme ils disent. Oui, oui. Ah. Le plus de chaleur, le meilleur sirop que tu peux faire. Oui. Alors, pour le futur de l'érablière, est-ce que dans la famille, il y en a qui seraient intéressés à continuer? Oui, oui. Tout le monde aime aider. Mon fils est impliqué dans la sucrerie, ma femme est impliquée. Et puis, j'espère que ma plus jeune, elle soit impliquée aussi parce que j'aimerais ça qu'ils font plus avec que moi. Ils ont des différentes idées, eux autres, hein? Oui. Et puis, vous savez, c'est une belle activité. Il n'y a rien qui sonne le printemps comme le sirop d'érable. Oui. Oui, c'est la première récolte de l'année. Toutes les autres sont plus tard. OK. Oui. Merci beaucoup, Yves, de nous avoir donné une démonstration de la récolte ou de comment récupérer la sève des érables Oui. et de parler de votre érablière. Si vous avez une chance durant la saison du sirop d'érable, vous pouvez toujours venir voir à l'érablière Saint-Pierre. Oui. Vous allez voir Yves qui va travailler dur avec son évaporateur. Tout le monde est bienvenu. OK? Bien souvent, le monde, il s'assise pour un petit bout, on jase. Oui. Ils prennent leur sens, prennent toutes les activités qui se passent autour Oui. d'eux. Oui. Et puis, ils sont sur le vieux 2 à l'est de Lancaster. Vous pouvez toujours faire une recherche sur l'Internet pour l'érablière Saint-Pierre.